Oui, bonjour, bonsoir. C'est votre ami Jonas Nganga Moseka. Alors, pour aujourd'hui, en collaboration avec les amis qui nous soutiennent dans ces groupes dénommés Économétrie pour tous, où nous sommes venus apprendre la maîtrise des logiciels économétriques tels que Stata, eViews, SAS, logiciel R, MATLAB, pour citer que cela. Alors, nous avions déjà introduit avec comment manipuler les données sur eViews, comment introduire, alors aujourd'hui on est en train de faire une brève révision par rapport à ce que nous avions dit. Comment importer les données du logiciel Excel vers eViews. Il y avait deux façons: la manipulation manuelle, vous la saisie automatique, en lieu et place de faire des copier-coller. Vous partez sur Excel, vous copiez, vous venez les coller sur eViews. Mais il y a une méthode qui est plus simple et adéquate, adaptée à tout le monde. C'est cette mesure, mais nous allons s'en servir pour faire la révision. Comme cela étant des coutumes, la première des choses, je démarre le logiciel eViews. Je démarre cela. Alors, ici, il n'y a pas une base de données. Il y a que la fenêtre d'eViews. Là, cela on fait les commandes ainsi que les saisies. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser plus les commandes automatiques que manuelles. La première des choses, je dois d'abord importer ma base de données qui est sur Excel vers eViews. Je pars dans l'onglet File, File en anglais, Import. Là, je viens, Import File. Je clique. Alors, ma base de données se trouve dans le dossier Documents. Ça est là. Je clique, j'ouvre. Voilà, ça est là. Alors, une fois que vous essayez de cocher ici, la disposition de la base de données doit changer. Soit les lignes deviennent les colonnes, et puis vice versa. Il faut laisser seulement comme ça et vous venez directement terminer. Et puis, yes. Voilà. Je viens d'importer la base de données qui était sur Excel à eViews. Ici, vous avez l'année. Vous avez ces petits symboles. Vous avez investissement direct étranger, les pays qui est la République démocratique du Congo, puisque je suis congolais. Vous avez les produits intérieurs brut réels, les résidus, les revenus, les taux d'échange et puis les taux d'intérêt. Si je veux savoir est-ce que les données saisies sont correctement amenées sur eViews comme je l'avais saisi, la commande qui nous permet de voir les données, c'est show. Show qui signifie voir en anglais. Sur C, je dois sélectionner toutes les variables possibles: les taux d'intérêt, taux d'échange, les revenus, les PIB, les pays, l'IDE, l'année. Et puis show, je clique. Volontaire me pose la question: object to display in single window. Est-ce que voulez-vous voir les variables dans une seule fenêtre? Oui. Et voilà, j'agrandis la fenêtre. J'ai ma base de données. Là, vous avez l'année. Ici, vous avez les taux d'intérêt, vous avez les taux d'échange, vous avez les revenus, les PIBR, IDE et puis l'année. Je dois réduire ma fenêtre. Alors, la fenêtre ici, on l'appelle Work File, bien fichier du travail. Alors, pour aujourd'hui, nous serons plus pratiques que théoriques. Alors, une fois que nous importons des données sur logiciel Excel vers eViews, composants que j'utilise parfois Stata, parfois un peu de faire l'omission des logiciels. Alors, une fois que nous venons d'importer la base de données qui se trouvait sur Excel vers eViews, nous devons aussi faire des estimations telles que la méthode les moins de carrés ordinaire, la représentation graphique, les observations, bien la statistique descriptive de chaque variable. Alors, la commande qui nous permet
de voir les observations, la moyenne, l'écart type de chaque variable, c'est states. En anglais, state. Je pars dans la barre de commande, j'écris state, S-T-A-T-S, espace. Je choisis ma variable. Pour moi, je vais travailler avec le PIB, puis l'IDE, et puis OK. Delete entre les groupes. Si je vais maintenant effacer ces groupes-ci, mais pour renommer et aller vite, je pars là, on écrit name. Voilà, ça apparaît ici. Ça me donne les noms. Name to identify objet, groupe 1. Et puis je valide OK. Voilà. Je vais maintenant agrandir. Voilà, la fenêtre vient de s'apparaître. Si vous avez la variable PIB et puis la variable IDE. Là, vous avez la moyenne qui est de 636,8217. De l'autre côté, vous avez la moyenne pour la variable investissement direct étranger. Là, vous avez la médiane, vous avez la valeur maximum ou bien l'écart maximum. Là, vous avez la variable minimum ou la variable l'écart minimum, vous avez l'écart type. Ça, c'est pour les variables PIB-R. De l'autre côté, c'est pour IDE. Vous avez les côtés des Skeyness, les cryptos. Vous avez la probabilité de Jacques Béra. Vous avez la somme. Vous avez la somme des écarts. Là, vous avez le nombre d'observations. Ici, le nombre d'observations. Je vais maintenant nommer les fichiers. Je vais maintenant mettre comme ça me donne 0,3. Je vais écrire ça. Je vais écrire R, groupe PIB et groupe PIB et ID pour me rappeler. Là, chef, j'aurais besoin de ça. Même, je laisse seulement comme ça. Je vais mettre PIB R pour plus de rapidité. Alors, j'écris. Bon, ça refuse. Bon, je ne sais pas. Je laisse seulement groupe 0,2 comme ça. Et là, automatiquement, ce que je venais de faire est allé directement s'enregistrer dans mon workfile qui est la 0,2. Une fois que je vais voir ou bien visualiser, je clique, je n'ai qu'à double-cliquer là-bas. Voilà, j'ai mon étude que je viens de faire. Alors, là, c'était pour la statistique descriptive des variables. La statistique descriptive de chaque variable. Alors, si je vais voir la covariance de mes variables, la commande qui me permet de voir la covariance, c'est cov, COV, cov espace. Je commence par les PIB, les revenus, les taux de change, et puis enter, les taux de change, j'ai mal saisi. Les taux de change, c'est d'abord, et puis les taux de change, oh, ça ne marche pas. Les taux de change, bon, je vais m'enlever les taux de change. Je prends une autre variable, IDI. Alors, voilà, j'ai la covariance de ma matrice ici. Ça est là que vous voyez. Si vous voulez faire pour 3 ou 4 choses, c'est la même chose. Je vais réduire ma série ici. Même. Yes. Alors, j'agrandis la fenêtre. Alors, si je veux savoir, est-ce qu'il y a un lien entre le PIB, les IDE, les revenus, les taux d'échange et les taux d'intérêt, ce qu'on appelle la corrélation empirique des variables. La commande qui me permet la corrélation, c'est CORE. C'est CORE suivi des variables. Je prends la variable PIB R, je vais prendre encore IDE, revenu, le taux d'intérêt, puis je ne sais pas pourquoi c'est la commande ici. Voilà.
ajouter la corrélation de mes variables ici, ça et là. Maintenant, c'est une fois que l'ordinateur affiche les résultats, l'ordinateur ne connaît pas l'interprétation de ces résultats. C'est à nous de présenter cela. Quant à moi, j'ai aussi des difficultés à planter, mais je pense qu'au fur et à mesure, nous allons essayer de nous exercer. Nous allons comprendre comment interpréter les résultats après l'estimation, la corrélation, bien la covariance. Ok, voilà, j'enregistre cela, j'enregistre. Je suis dans ma barre de commande. Si je vais estimer mon équation ou bien voir les coefficients de corrélation entre les PIB R, les IDE, les taux d'échange, les taux d'intérêt et les revenus. La commande qui me permet de savoir bien d'estimer ma base de données, c'est estimate. Je prends d'abord la première variable qui est la variable endogène, bien la variable dépendante, bien la variable explicative. J'ajoute les variables indépendantes, toutes les variables indépendantes. Je commence d'abord par IDE, T, taux d'échange, taux d'intérêt, revenu. Voilà, l'ordinateur a toujours tendance à poser les questions. Comme vous les voyez, ici je laisse seulement comme ça, laisse square, je laisse ici. Donc cette fois-ci je la laisse comme elle vient de ça. Ici, puis je valide, j'agrandis la fenêtre. Voilà, vous avez l'estimation de toutes les variables. C'est en anglais là, dependent variable, c'est-à-dire la variable dépendante que le PIB. La méthode c'est list square. La date c'est le 7 juillet 2020 à 15h23 par rapport à l'heure de mon ordinateur. Là vous avez l'année qui est de 1980 et puis jusqu'en 2002. Le nombre d'observations est inclus de 23. Ici la partie variable, vous avez notre variable dépendante, c'était le PIB. Ce sont les variables indépendantes. Vous avez des IDE, les taux d'échange, les taux d'intérêt, les revenus. Là vous avez les coefficients, les 0,132 155, c'est le coefficient de la variable. Là vous avez les quarts types. Là vous avez la statistique des students. Là vous avez sa probabilité. Alors si maintenant je vais interpréter, j'ose croire que la variable ID a un impact positif sur le PIB, mais qui n'est pas significatif. Pourquoi? Parce que la probabilité est inférieure à 5%. Or si la probabilité était au-delà de 5, 1,97 et oui 1,97 est supérieur, et c'est significatif, est supérieur à 5 est inférieur plutôt à 5 Quand vous prenez ici, vous multipliez par 100, nous aurons 197. Or 1,97 est supérieur à 0,05%. Là vous avez les taux d'échange, ainsi de suite. Donc comprenez que je ne suis pas un professeur, mais je suis un chercheur. J'ai aussi des lacunes. Là nous venons d'estimer. Si vous ne voulez pas aller par cette méthode, il y a encore une autre méthode. Vous écrivez d'abord LS, l'estimation par les MCO qui signifie moindre méthode, moindre carré ordinaire. La commande LS comme Caleb vient de me les donner. Vous écrivez d'abord LS suivi de la variable dépendante de notre PIB R, et pour vous ajouter les autres variables. Pour plus de rapidité, je peux copier, je sélectionne, CTRL C, espace et puis CTRL V, CTRL V, oui. Yes. Voilà, j'obtiens après j'obtiens les mêmes tableaux. Si je vais, j'obtiens
contient les mêmes tableaux et l'autre tableau. Voilà, vu que les tableaux se ressemblent, j'obtiens les mêmes tableaux. Comme vous venez de le dire, là c'est au 0, donc vous voyez un peu, c'est la même chose. Quand je viens ici, c'est pour voir les résidus de cette estimation. Voilà, je reviens. Alors là, c'est maintenant pour voir les tests corrélats, mais on n'est pas encore là-bas. Aujourd'hui, c'était ces estimations. Alors, nous continuons avec l'analyse de notre modèle ici de la base de données. Si maintenant, une fois que je viens de faire la régression, les estimations, la statistique descriptive de chaque variable, et tant que EViews est aussi reconnu pour la présentation des variables en graphique, il y a aussi lieu de faire des graphiques. Alors les graphiques peuvent avoir plusieurs façons, notamment les graphiques en ligne, en barre continue, mais en barre discontinue. Et les polygones, soit les polygones en intégrant l'histogramme en intégrant les polygones de fréquence. Il y a aussi les nuages de points. C'est une figure qui comprend des variables. L'une variable sur l'abscisse qui est l'axe des x, et l'autre variable sur l'axe des ordonnées qui est l'axe des y. Alors la simple commande qui nous permet de représenter l'histogramme d'une variable, c'est ist. Ist c'est abrégé. Puis vous ajoutez la variable que vous voulez et puis enter. Je peux réduire ma fenêtre. Je peux réduire ma fenêtre ici. Je réduis la fenêtre. Voilà. Je réduis la fenêtre ici. Et je reviens à ce que je disais. Alors, nous avons l'histogramme pour les PIB. La série ici, c'est les PIB, la variable, c'est les PIB. Vous avez l'année qui commence de 1980 jusqu'en 2002, ainsi que les nombres d'observation. Ici, vous avez les mines qui signifient la moyenne qui est de 636,8217. Vous avez la médiane qui a cette valeur. Vous avez la valeur maximum, bien la valeur la plus élevée, là la valeur la plus basse. Vous avez l'écart type, vous avez les coefficients de Skenes, celui de Kirchhoff, la probabilité des charges d'erreur, ainsi de suite. La probabilité déjà de la chute. Je vais là, je fais l'histogramme. Si je vais encore faire l'histogramme pour une autre série, peut-être pour l'IPC, enter. Pour l'IPC, pour les taux d'échange, voilà. Ça c'est pour les taux d'échange. D'échange qui est ici. Voilà. Je vais agrandir la fenêtre. Voilà. Je vais agrandir la fenêtre ici. Vous voyez mon histogramme concernant les taux de change. Shift. Histogramme concernant. Bon, la machine est en train de réfléchir.
Machine d'entrée d'enregistrer, raison pour laquelle ça ne marche pas. Voilà, ça enregistre un peu. Donc la machine puisse monter. Alors, je vais maintenant faire. Alors, une fois que nous finissons avec l'histogramme, il y a aussi lieu de faire les diagrammes en bas. Pour faire les diagrammes, nous commençons d'abord par les diagrammes en ligne. Pour faire les diagrammes en ligne, on a écrit ligne suivi de la variable. Je vais me copier ici. Je copie CTRL C. Je viens avec CTRL V. CTRL V, Enter. Voilà. Je masserai ici le taux de chance que je viens de représenter avec la tendance que vous voyez ici, cette ligne là-bas. Je vais réduire. Je vais faire pour l'inflation. Je peux faire pour l'IPC. Je passe taux d'échange. J'ajoute taux d'intérêt. J'ajoute taux d'intérêt. Taux d'intérêt. J'ai encore cette variable ici. Voilà. Je vais faire maintenant la représentation en diagramme des barres. J'écris barre. Je prends peut-être la série ici, taux d'échange. J'ajoute l'IPC ici. Le PIB R. Voilà les diagrammes en barre. Là, je viens d'ajouter les diagrammes en barre que vous voyez ici. Je vais faire les nuages de points entre D. Voilà, comment c'est skate. Skate, je prends les PIB et les taux d'échange. Je vais d'abord je m'asseye. Je viens avec ici. Skate et taux d'échange. Voilà. Voilà ce que ça me donne ici. J'ai mon graphique au nuage des points. Voilà. Voilà ici. Je vais maintenant effacer pour mettre le nuage des points entre les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Et oui. Voilà le taux d'intérêt. Là, le PIB. Vous avez les autres côtés, les abscisses. Le graphique là c'est PIB. Et là vous avez les taux d'intérêt. Alors si vous remarquez, il y a une corrélation. Il y a une corrélation. Là le PIB il descend. Nous sommes ici. Ouais, donc au fur et à mesure il y a une augmentation. Il y a une autre que vous l'avez côté sur l'augmente. Vous avez les nuages des points. Voilà un peu. Je peux enregistrer. Voilà un peu. J'enregistre. Voilà un peu, chers membres de différents pays. Donc ce groupe va vraiment nous aider. Là où l'un ou l'autre n'a pas vraiment de position, celui qui se sent mieux peut toutefois intervenir. Moi, c'est ce que je suis en train de faire de mon côté. Je me bats un peu à vous expliquer, mais mon problème c'est au niveau de l'interprétation. C'est un peu ça, mais je pense que si vous avez des ouvrages qui parlent comment interpréter les résultats, n'hésitez pas à me l'envoyer. Voilà. Je vais enregistrer prochainement, ça va nous aider. No change, yes. Oui. Ok. Je viens d'enregistrer et maintenant je vais fermer le logiciel Stata. Alors, nous sommes là, c'est mon bureau.
C'était votre ami Nganga Moseka, étudiant en LD économie, mathématiques et même ma spécialité. Alors, si vous avez vos pièces dans ces groupes, si vous avez la maîtrise de certains logiciels comme SAS, SPSS, mais logiciel R, MATLAB, si vous avez la maîtrise inclus la connaissance, n'hésitez pas à partager cette expérience entre nous dans les groupes. Voilà, bonne journée, que Dieu vous bénisse. Ok, ciao.